Chers frères et sœurs, nous sommes rassemblés pour célébrer la fête du très saint sacrement du corps et du sang de Jésus. C'est un des jours de l'année liturgique où, à la lumière de la parole de Dieu, nous devons parler de l'Eucharistie en essayant de bien dire les choses avec les mots justes et un langage que tout le monde peut comprendre. Car il suffit de très peu pour tomber dans quelque chose qui ne dit plus du tout la réalité de ce mystère. Il ne s'agit évidemment pas de faire de la théologie du sacrement de l'Eucharistie, mais d'essayer de rejoindre le Christ tel qu'il se donne dans ce sacrement. Notre prière aujourd'hui, comme nous venons de l'entendre dans la collecte de la messe de ce jour, est de demander au Seigneur de nous donner la grâce de vénérer avec une telle ferveur les saints mystères du corps et du sang de Jésus, en vue de goûter sans cesse le fruit de notre rédemption. Il s'agit, dans un acte de foi profond, de rejoindre le Christ dans ce mystère si grand où est annoncée la mort de Jésus, où est proclamée sa résurrection et où on entre dans l'espérance qui nous fait attendre sa venue glorieuse. Mais l'évangile que nous recevons aujourd'hui ne parle pas de l'Eucharistie comme telle, mais de la multiplication des pains et des poissons, miracle accompli par le Christ pour nourrir les foules. On se serait attendu qu'en ce jour où l'Église nous serve un de ces passages où nous pouvons contempler le Christ en croix dans le don qu'il fait de sa vie pour le salut de l'humanité entière, où le mystère de l'Eucharistie est parfaitement réalisé, ou alors simplement le récit de son institution. Mais à bien lire l'évangile de ce jour, on voit que saint Luc a voulu nous faire toucher quelque chose du mystère de l'Eucharistie, non seulement lorsqu'il reprend les paroles et parle des gestes de Jésus qui sont ceux du soir de l'institution de l'Eucharistie, et que saint Paul, qui n'était pas témoin oculaire, reprend dans la première lecture cette première lettre aux fidèles de Corinthe, comme quelque chose qu'il a lui aussi reçu. La nuit même où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain, puis ayant rendu grâce, il le rompit. Mais aussi, on le voit dans cette coopération voulue entre le Christ et les apôtres, qui seront les ministres de ce sacrement. Dans l'Évangile, nous voyons les 12 s'approcher de Jésus pour lui imposer la solution trouvée à un problème qui leur semble sérieux. Et pour eux, il n'y a qu'une seule solution, selon ce que leur prudence leur indiquait. Solution certainement concertée et imposée à celui qui est censé être leur maître, renvoie cette foule pour qu'ils aillent dans les villages voisins. Mais le maître leur commande de faire quelque chose d'inattendu. Donnez-leur vous-même à manger. Donnez à manger à une foule de plus de 5000 personnes. Leur première réaction a été de dire que ce que tu nous demandes est impossible, car nous n'avons que 5 pains et 2 poissons, et nous n'avons pas assez d'argent pour acheter de la nourriture pour tout ce monde. Mais malgré cela, nous pouvons observer dans l'attitude des apôtres quelque chose de louable, le sens de la responsabilité qu'ils ont commencé à acquérir d'auprès de Jésus et l'écoute du Maître, puisqu'ils vont exécuter ce que Jésus va leur demander. Était-ce réaliste
de renvoyer les foules pour que chacun aille se débrouiller comme il peut pour trouver où dormir et de quoi manger, avec le risque que certains n'y parviennent pas du tout. Jésus ne peut pas renvoyer cette foule qui est venue à lui. Certes, ils sont venus pour des raisons diverses et variées. Une solution doit être trouvée, mais pas celle de renvoyer les foules. Comme si Jésus disait, je ne peux pas renvoyer ceux qui viennent à moi. Et quelle que soit la raison qui les a conduits à moi, recherche de biens spirituels ou matériels, peu importe. Ce qui est important, c'est qu'ils soient là. Jésus demande aux 12 l'impossible humain, mais pour Dieu, rien n'est impossible, et ainsi qu'à celui qui croit. Et on voit qu'il y a ce que Jésus va faire, ce que lui il fait et ce qu'il confie aux apôtres de faire. Par exemple, de les faire asseoir et de distribuer les pains et les poissons. Donnez-leur vous-même à manger. Jésus donne le pain aux apôtres pour que les apôtres les distribuent aux foules. Ils sont ainsi appelés à distribuer un pain qui n'est pas le fruit de leur effort, un pain qu'ils n'ont pas acheté, un pain qu'ils n'ont pas fait, comme ils seront appelés à donner l'Eucharistie, ce pain qu'ils n'ont pas fait, ce pain qui descend du ciel parce que réalisé par Jésus et qui donne la vie au monde. Il n'est donc pas étonnant que les pains et les poissons multipliés soient confiés aux apôtres pour qu'ils les distribuent, engageant ainsi leur responsabilité à distribuer les signes du royaume de Dieu, de ce royaume dont le Christ, justement, était en train de prêcher. Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, ce qui signifie que ces 5 pains et les 2 poissons ont été donnés par son propriétaire. Et c'est à partir de cela que Jésus a opéré ce miracle. Il n'a pas voulu partir de rien, mais de quelque chose. Et ce quelque chose, c'est ce qui a été apporté et donné. Il n'est pas exclu, et ce serait plutôt étonnant, qu'il n'y avait que ces 5 pains et 2 poissons sur les plus de 5000 personnes présentes. Peut-être qu'il y en a qui en avaient plus que 5 pains et 2 poissons, mais qu'ils n'ont pas montré, ils les ont gardés pour eux-mêmes. Et le Christ ne peut rien faire avec ce qui n'est pas donné, ce qui est gardé pour soi. Oui, chers frères et sœurs, si nous voulons que le Seigneur fasse quelque chose pour nous et avec nous, il faut être prêt à donner, être dans cette attitude d'offrande. Telle doit être notre disposition intérieure, offrande de ce que nous avons et de ce que nous sommes. Telle doit être cette attitude dans la participation au mystère de l'Eucharistie. Le Christ n'a pas voulu faire l'Eucharistie de rien, mais du fruit du travail de l'homme, de son offrande à Dieu, préfigurant aussi dans ce passage que nous avons lu en première lecture, cet échange entre Abraham et Melchisédek. Jésus passait de village en village, prêchant la bonne nouvelle du royaume, opérant des miracles et entraînant à sa suite des foules. Au fur et à mesure qu'il avançait dans sa marche, la foule grossissait. Il y en a qui étaient là parce qu'ils voulaient se faire guérir. D'autres venaient accompagner ceux qui désiraient se faire guérir ou se faire délivrer. D'autres pour écouter la bonne parole qui sortait de sa bouche. D'autres pour le combattre, comme les scribes et les pharisiens. Et d'autres même ne savaient pas en réalité pourquoi ils étaient là. Et ils suivaient simplement les foules. C'est donc une foule où tout le monde n'est pas là pour la même cause. Et pourtant, le Christ va s'occuper de tous et de chacun de la même manière et sans aucune distinction. Cela montre combien Jésus est venu pour tous. Il a donné sa vie pour tous les hommes. Et ainsi, l'Eucharistie préfigurée ici par la multiplication des pains est le signe de cette communion que le Christ veut entre tous ses enfants. Jésus donne l'Eucharistie à l'Église comme signe de communion. Et pour recevoir l'Eucharistie, il faut faire partie de cette assemblée
qui constituent le corps du Christ. L'Eucharistie ne consiste pas dans une multiplication, mais dans la transformation. Dans la multiplication des pains et des poissons, à partir de ces aliments apportés, le Christ a nourri plus de 5000 personnes. Mais c'était le même pain et le même poisson. Rien n'y a été transformé. Dans l'Eucharistie, il s'agit de transformation. Malgré les apparences et les propriétés qui demeurent, notre foi nous fait toucher une autre substance, une autre réalité. C'est le corps du Christ, c'est le sang du Christ. Et par cette présence eucharistique, le Christ demeure au milieu de son peuple et le soutient dans sa marche vers la patrie céleste. Demandons aujourd'hui cette ferveur dans la foi et la charité dans notre participation à ce grand mystère auquel nous sommes associés. Et aujourd'hui, nous ne devons pas oublier de prier pour toutes ces personnes qui n'ont plus la possibilité de participer au mystère de l'Eucharistie par manque de prêtres. Et donc, prions pour les vocations et demandons au Seigneur d'être la force et l'espérance de tout cela. Amen.